Bienvenue mes perles, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'investissement en soi. Vous le savez peut-être déjà, mais si je devais résumer mon parcours, je dirais qu'il n'a jamais été une simple ligne droite. C'est plutôt un voyage qui est parsemé de prise de conscience, d'évolution, d'erreurs aussi, mais surtout de choix. Et l'un des plus importants que j'ai fait, c'est celui d'investir en moi-même. C'est un fait. Pour créer, innover et grandir, il faut nourrir la personne que l'on est. Alors souvent, quand on parle d'investir en soi, certains pensent à des formations, à des cours ou à des voyages, mais ce n'est pas toujours la première idée qui bloque. Non, ça va être plutôt l'argent. Et là, on va s'arrêter un instant. L'argent comme un blocage ou comme une opportunité. Vous avez sûrement déjà entendu « Ah, c'est trop cher pour moi ». Laissez-moi vous dire une chose, l'investissement en soi, ce n'est pas un coût. En fait, c'est plutôt un catalyseur de réussite. Alors oui, il a un prix, et non, tout ne peut pas être gratuit. En fait, ce qu'on trouve gratuit, eh bien vous connaissez l'adage, hein, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors pourquoi se limiter à des choses sans valeur quand vous méritez d'investir dans le meilleur? Investir en soi, c'est comme planter une graine qui peut prendre 1000 formes, une nouvelle compétence, une nouvelle vision, une nouvelle inspiration, mais il faut nourrir cette graine. Et oui, cela demande de l'argent. Pourtant, ce que vous investissez aujourd'hui vous reviendra demain en opportunité, en épanouissement, en croissance personnelle et bien sûr professionnelle. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire investir en soi? Cela peut prendre 1001 formes. Alors je vais vous donner quelques exemples que vous pouvez réutiliser tout de suite dans votre parcours d'entrepreneuse. Il y a tout d'abord les compétences spécifiques. Vous rêvez d'élargir vos horizons? Apprendre une nouvelle langue, par exemple, cela peut ouvrir des portes à l'international. Ça devient en fait un atout dans vos relations avec des clients ou partenaires étrangers. Il y a aussi par exemple une formation spécialisée pour maîtriser des outils comme Canva, Photoshop, des techniques de vente ou encore la gestion de campagnes publicitaires. Et c'est peut-être un investissement de départ, mais imaginez le potentiel de croissance de votre business avec ces nouvelles compétences. Ensuite, nous avons le voyage. Alors oui, voyager, c'est aussi investir en soi. Non seulement ça vous sort de votre routine, mais ça vous expose à des nouvelles idées, de nouvelles cultures, de nouveaux réseaux. Et participer à des conférences internationales, par exemple, c'est un investissement incroyable qui peut changer la trajectoire de votre carrière. Et enfin, nous avons la thématique que j'adore, le bien-être. Alors, vous êtes votre premier capital. Pourquoi ne pas investir dans votre santé physique et mentale? Alors, prendre du temps pour des activités physiques, faire des séances de méditation ou relaxation, apaiser votre esprit. Croyez-moi, un esprit serein et un corps en bonne santé sont des moteurs incroyables pour avancer dans vos projets. Le gratuit n'est pas toujours la réponse. On va être honnête, je sais que parfois l'idée de payer pour quelque chose qui pourrait en apparence être trouvé gratuitement peut faire hésiter, mais souvent ce qui est gratuit, ça vous maintient dans l'attente de résultats qui ne viennent jamais ou pire encore, dans une stagnation et vous méritez plus. Parce que quand on choisit de ne pas investir, ce n'est pas juste une somme d'argent qu'on protège, c'est parfois un projet qu'on retarde, un rêve qu'on laisse de côté ou un talent qu'on néglige. Pourquoi investir sur soi, c'est aussi investir sur son business. Quand vous développez une nouvelle compétence, quand vous vous immergez dans une autre culture, quand vous prenez soin de vous, cela vous nourrit. Et tout ce que vous apprenez ou expérimentez, vous pouvez le réinjecter dans votre activité professionnelle, vous devenez plus compétent, plus créative et surtout plus confiante. Et il y a un point important ici, la confiance en soi. Quand on investit dans quelque chose, qu'on se forme, qu'on grandit, on se prouve à soi-même qu'on en est capable, qu'on est prête à aller plus loin. Et cette confiance, elle se ressent quand vous croyez en vous. Cela se voit et les autres y croient aussi. La mentalité du blocage, alors comment la dépasser? Pour beaucoup, il y a cette mentalité que dépenser pour soi est un luxe, mais en réalité c'est une nécessité.
Vous ne pouvez pas bâtir un empire avec des bases fragiles. Alors arrêtez de penser que vous dépensez et commencez à voir cela comme un investissement, un pari sur votre avenir. Car si vous n'investissez pas en vous, qui le fera à votre place ? Mes perles, croyez-moi quand je vous dis que vous méritez le meilleur. N'ayez pas peur d'investir pour apprendre, pour vous améliorer, pour être bien dans votre corps, dans votre tête et dans votre activité. C'est cet investissement-là qui vous permettra de rayonner dans votre travail, de briller dans votre vie et d'ouvrir toutes les portes qui vous mèneront vers le succès. Investir en soi, c'est bien plus qu'une dépense, c'est un engagement envers soi-même. C'est la promesse que vous faites à la personne que vous êtes aujourd'hui et à celle que vous deviendrez demain. Alors n'attendez pas que tout tombe du ciel, prenez les rênes, croyez en vous et osez investir en vous.